Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de commencer à préparer le potager pour la saison prochaine. Et oui, déjà dès le mois de septembre, on peut commencer à se projeter pour le printemps prochain, améliorer son sol, espérer vraiment les meilleurs résultats en termes de sol et en termes de culture pour la saison prochaine 2026. Donc on va attaquer la préparation de sol pour une première parcelle. Je vous présente le contexte, c'était une parcelle qui a accueilli dans un premier temps une culture de mange-tout. Dès le mois de mars, avril, on s'est régalé avec cette culture. Ensuite, j'ai enchaîné avec une culture de melons. J'ai profité en fait de la structure des mange-tout pour y faire grimper des melons jaunes, des melons classiques, des plants d'aubergines aussi que j'ai tutorés sur le grillage. Et donc cette parcelle qui a bien produit. Et là, il est temps maintenant, on vient de faire les dernières récoltes d'aubergines, il est temps de faire place propre. J'aurais pu enchaîner avec une troisième culture derrière saison, mais j'en ai déjà bien assez sur d'autres parcelles. Donc voilà pour le contexte. Vous dire aussi que cette parcelle, elle est toute récente, elle a à peine 2 ans d'amélioration de sol. J'ai essayé d'apporter quelques composts en surface, quelques paillages, mais vous allez voir qu'on est encore très loin d'un sol vivant. Je vous montre par exemple des images d'une parcelle qui est améliorée depuis 10 ans maintenant. Je passe un coup de grelinette et regardez ce sol organique. On sent qu'il y a énormément de compost, de paillage décomposé qui au fil des années se sont intégrés, mélangés avec ma terre de départ. Et là, quand j'ai affaire à un sol comme celui-ci, eh bien je vais juste déposer en surface quelques composts, quelques fumiers, quelques paillages, mais je ne vais plus faire de travail de sol. Mais maintenant, regardez le sol sur cette parcelle. Je vais dans un premier temps dépailler pour vous montrer tout ça au plus près. Ça va être aussi l'occasion de désherber parce que j'ai du chien-dent encore qui se développe dans cette parcelle. Donc dépaillage d'un reste de tonte, de foin que j'avais apporté cet été pour protéger le sol du soleil, préserver de l'humidité. Et rapidement, donc, j'y passe un coup de grelinette et regardez, quand on remonte ces grosses mottes, on voit vraiment une distinction entre le monde minéral, la terre, ce qui est vraiment marron clair, c'est vraiment une terre très peu organique qui n'a pas encore intégré des composts, des paillages, des fumiers au fil des années. Et en surface, on voit cet horizon organique, lui, mes composts récemment apportés, mes paillages qui se décomposent, mais tout ça n'est pas du tout encore homogène. On n'a pas un travail des macro-organismes, des vers de terre suffisant pour permettre vraiment d'avoir un beau sol vivant dans son ensemble. Donc moi ce que je veux, c'est aujourd'hui apporter une aide mécanique, c'est ce que j'écris dans mon prochain livre, vraiment cet équilibre qu'il faut trouver entre travail mécanique de sol et travail biologique. Et quand on a trop peu de travail biologique, eh bien il faut parfois aider avec un petit peu de travail mécanique. C'est ce que j'ai fait sur mes parcelles de 10 ans les premières années. Et puis petit à petit, j'ai laissé l'activité biologique faire pour aujourd'hui, sur mes plus anciennes parcelles, ne faire plus que des apports de surface et vraiment rentrer dans une philosophie de sol vivant. Donc sur cette parcelle encore très capricieuse, encore jeune, encore très peu organique, je vais faire un premier travail de décompaction pour réoxygéner, pour mélanger mes apports compostés de surface, pour désherber, pour enlever le chien-dent. Donc gros coup de grelinette sur l'ensemble de cette parcelle. Et puis une fois que ce coup de grelinette est passé, avant de continuer à émietter mes mottes avec le râteau pour continuer l'oxygénation, redonner vie, redonner de la souplesse à ce sol, je vais faire des apports organiques pour vraiment continuer à monter le taux de matière organique. Vous savez qu'un sol organique, il va se remplir d'activité biologique, il va mieux capter la pluie, il va se remplir aussi d'une réserve en minéraux essentiels avec un humus de surface. Et c'est vraiment génial, surtout quand on cultive, quand on jardine par l'approche biologique, par le sol vivant. Donc comme apport organique que j'ai sous la main, eh bien déjà j'ai du compost maison, tous mes résidus organiques de la maison, les résidus végétaux du terrain, j'en mets toujours une partie dans mon tas de compost et puis avec les semaines, j'obtiens ce qu'on appelle de l'or noir et je vais pouvoir là en mettre sur cette parcelle. Avec ce compost maison, j'ai aussi récupéré du compost végétal, je vous en parle depuis des années et des années, notamment via la déchetterie qui composte à chaud tous les restes
végétaux de l'agglomération et on a à disposition gratuitement ce compost végétal. Donc lui aussi, je vais pouvoir en mettre une belle quantité. Les composts, je vous rappelle que c'est vraiment ce que conseille bon nombre de pontes, je dirais, de l'approche sol vivant. Je pense à François Mullet qui conseille 2, 3, 5, 10, 20, 30 kilos, en fait, autant qu'on en a pour vraiment remonter rapidement le taux de matière organique dans son sol. Donc voilà pour les composts, et puis j'ai récupéré aussi gratuitement du fumier pas composté cette fois-ci, pas non plus très frais, on va dire entre le frais et le composté, à demi-composté, et vous voyez que j'ai une belle montagne là qui nous attend et qui va me permettre aussi, je vous raconterai tout à l'heure pourquoi, qui va nous permettre d'améliorer ce sol. Et enfin, en dernier apport organique que j'ai, alors celui-ci je l'ai payé, mais vraiment à un prix très intéressant, toujours via des sites d'annonces. J'ai une énorme balle de paille de 200 kg que j'ai payé 20 €, et je peux vous dire qu'avec 200 kg, là aussi en approche sol vivant, je sais qu'on conseille 2-3 kg par mètre carré, donc vous voyez qu'avec 200 kg, j'ai largement de quoi faire pour alimenter une énorme partie du potager. Donc je vais commencer par apporter les composts. Alors se présente à moi un choix, soit je les apporte grossiers encore, parce que ces composts ont toujours des matières organiques en cours de décomposition, soit je les apporte vraiment bien compostés en les passant au tamis pour vraiment garder la partie la plus humifiée, la plus solide, la plus fiable, vous savez, avec des molécules organiques qui sont vraiment bien établies, ce qu'on appelle, je vous le rappelle, l'or noir. Donc là, je fais le choix de mettre de côté les matières grossières, je vais le tamiser parce que je vais quand même enfouir sur les 10-15 premiers centimètres ce compost, et c'est jamais très bon d'enfouir de la matière organique, même si sur les 15 premiers centimètres, ça reste quand même en milieu oxygéné, mais je préfère le tamiser, mais ça ne tient qu'à moi, de ce que je ressens là sur l'instant présent, je pense qu'on pourrait très bien faire avec un compost grossier, surtout qu'on n'a pas à semer par la suite, donc pas de problème s'il y a des grossièretés dans le sol, mais sachant que je vais apporter d'autres matières organiques qui elles seront bien grossières, là je veux vraiment me faire un focus sur de la matière organique bien tamisée, bien compostée, qui va vraiment améliorer la structure physique de mon sol. Donc j'y vais à coup de tamis, à coup de brouette, je vous rappelle que vraiment on peut y aller en grosse quantité, surtout si par la suite on va cultiver des cultures gourmandes qui se régalent de sols très organiques. Donc je vais y mettre bien 2-3 cm, sachant que 1 cm c'est environ 1 kg en poids de matière sèche au mètre carré, donc 2-3 cm on est sur 2-3 kg, et c'est déjà une belle dose pour monter son taux de matière organique. Donc je tamise mon compost maison, je tamise mon compost végétal. Alors lui vraiment, oui, je veux vraiment le tamiser parce que le compost végétal de déchetterie, il y a beaucoup de bois, et vous savez que moi le bois, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le redis, le bois c'est de la lignine, c'est vraiment des matières organiques qui sont très dures à se composter, qui sont très longues, qui ne sont pas forcément bénéfiques pour un sol potager où il faut que tout aille vite, il faut que les minéraux se libèrent rapidement. Donc je préfère tamiser, laisser toutes ces matières ligneuses là, ce bois de côté, et je le mettrai en paillage dans mes allées par exemple pour éviter trop d'enherbement. Donc je répands ces composts sur l'ensemble de ma parcelle, et ensuite la question qu'on se pose souvent, que je vois chaque automne revenir, est-ce qu'il faut incorporer mécaniquement les composts, que ce soit végétaux, compost de maison, compost fumier? Et moi ici, eh bien je réponds oui, mais dans ce contexte de parcelle, parce que je n'ai pas assez par exemple de vers de terre. Je me souviens François Mullet qui me disait il faut au moins 100 bons vers de terre au mètre carré, mais ici avec un sol qui est trop compacté, qui n'est pas assez organique, qui manque aussi un peu d'humidité, encore une chaleur d'ailleurs de l'été qui est accumulée, et les vers de terre n'aiment pas trop ça. Donc là je n'ai pas assez d'activité biologique, et je remplace donc par une activité mécanique. Donc j'ai déjà soulevé des grosses mottes avec la grelinette, et là maintenant je vais prendre le râteau pour continuer à émietter, et surtout donc en même temps mélanger ces apports de compost de surface et faire un mélange homogène entre mes apports organiques avec la terre de départ, créer ce qu'on appelle le complexe organo-minéral, lier la terre avec les apports organiques pour vraiment avoir un sol bien vivant, bien riche, bien humifère, bien rétenteur d'eau, bien rétenteur de minéraux, et petit à petit, au fil des saisons, basculer sur une philosophie de sol vivant avec de moins en moins de travail mécanique.
Donc je pourrais m'arrêter là, mais je souhaite aller encore plus loin dans cette amélioration de sol. Et puis aussi ce que je veux faire, c'est protéger mon sol, parce que là ces apports de compost, ils sont intégrés et mon sol est un petit peu à nu, il peut subir des fortes pluies, il peut subir de la compaction. Et puis il manque aussi d'apports grossiers pour cette fois-ci attirer les macro-organismes qui eux, certes dans un compost, ils vont trouver un petit peu plus d'aération, d'oxygénation, mais ils veulent aussi à manger et ils veulent du grossier. Et c'est donc là que mon fumier à demi décomposé va me servir. On va attirer toute la chaîne de macro-organismes et on va augmenter la fertilité biologique de mon sol. Donc je me dirige avec ma brouette pour aller à mon tas de fumier, on va pas dire frais, donc, mais à demi composté, et j'en apporte une bonne épaisseur. Alors inutile de mettre 10-20 cm, on va juste mettre, on va dire 3, 4, 5 cm, peut-être 10 maximum parce qu'il est quand même bien pailleux. Il y a aussi donc des déjections, les crottins des chevaux qui sont en train de sécher. Tout ça vraiment va s'équilibrer avec la paille, ça va former là aussi un beau compost, un bel horizon humifère, et ce sont les macro-organismes qui petit à petit vont incorporer tout ça dans ma surface à cultiver pour le printemps prochain. Donc gros apport de fumier à demi composté sur l'ensemble de la parcelle. Là aussi, je pourrais m'arrêter là, mais là j'ai mes connaissances, j'ai mon expérience qui me fait dire qu'un fumier à demi composté, si on le laisse en surface, on peut avoir une perte nutritive, notamment avec les déjections, les crottins qui ne sont pas encore bien liés au carbone de la paille et qui peuvent vite soit être lessivés par les grosses pluies dans les nappes phréatiques, et aussi l'azote qui peut se volatiliser dans l'air ambiant. Donc c'est toujours bien de protéger un fumier frais, c'est pour ça qu'on les bâche souvent pour éviter que l'azote, que les pluies ne tombent dessus. Et donc là ce que je vais faire, eh bien, je vais me servir de ma botte de paille que j'ai trouvée et je vais apporter une dernière couche, une dernière protection, pas forcément nutritive pour le printemps prochain, parce que la paille c'est très long à se décomposer, ça met plusieurs mois, plusieurs années parfois, mais avant tout pour protéger mes autres apports, pour protéger mon sol en dessous, pour protéger l'activité biologique, pour protéger les micros, les macro-organismes, et puis aussi petit à petit pour les nourrir, parce que la paille petit à petit va se décomposer. Donc je finis cette amélioration de sol avec une dernière couche de paille sur la parcelle. Donc voilà pour l'amélioration de cette première parcelle du potager. Vous voyez que c'est à la fois un petit peu de temps, un petit peu de logistique, un petit peu de force physique. Vous dire d'ailleurs que tous ces apports ne sont absolument pas obligatoires. Moi je fais ça vraiment pour essayer d'être au maximum dans une approche de sol vivant, pour au fil des années me passer de travail mécanique. Mais si chez vous, vous n'avez pas la force physique, vous n'avez pas la logistique, vous n'avez pas accès à ces matières organiques, je ne veux pas que vous restiez sur le bord de la touche à ne pas faire de jardinage, à ne pas faire du potager. Vous pouvez vous en passer. Simplement, tous les ans, il faudra combler par un apport de travail mécanique, que ce soit à la grelinette, même parfois à la motobinette, au motoculteur, parce que votre sol va manquer d'activité biologique. Et si on manque d'activité biologique, il faut combler avec une activité mécanique. Il faudra aussi réenrichir le sol avec par exemple une poignée d'engrais organiques au mètre carré parce qu'on n'aura pas apporté de richesse minérale à notre parcelle. Mais sachez donc qu'on peut jardiner de mille et une façons. Moi ici je vous montre une approche vraiment par la matière organique, par le sol vivant, de régénérer au maximum le travail à tout va de l'activité biologique et petit à petit, comme c'est le cas derrière moi sur mes plus anciennes parcelles, petit à petit laisser la grelinette de côté, avoir un sol dingue rempli de compost, de tous les apports organiques des saisons et des saisons précédentes. Donc voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo, bien sûr avec plaisir de lire vos avis. Est-ce que vous auriez fait de la même façon? Pas du tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Les divergences sont toujours intéressantes à lire du moment qu'elles sont exprimées avec bienveillance. Merci d'être passé par ici et puis à très vite bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!